Hello ma beauté. Comme tu le sais déjà, moi, c'est Tess. Dans ce podcast, on va parler de l'expatriation au féminin, mais pas version guide pratique. Des récits vrais, puissants, inspirants et sans filtre qui, j'espère, vont te booster et t'inspirer. Bienvenue dans Girls in Expat. Hello ma beauté. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question suivante du pourquoi j'ai lancé Girls in Expat. C'est vrai qu'à la base, j'avais pas spécialement pensé faire un épisode autour de cette question, mais force est de constater quand même que c'est une question qu'on me pose régulièrement et je constate du coup qu'il y a quand même un véritable besoin de comprendre pourquoi j'ai créé Girls in Expat, pourquoi j'ai créé ce podcast. Pour être totalement honnête avec vous et sincère, je vais vous expliquer un petit peu quel a été mon process intérieur qui a fait que j'en suis arrivée à avoir l'envie et le besoin finalement de développer ce projet. Comme vous le savez pour certaines, avant j'étais expatriée à Milan, j'y suis restée pendant 4 ans. Quand j'ai eu ma première fille, mon aînée, qui aujourd'hui a 5 ans, je me suis lancée en freelance en tant que graphic designer pour pouvoir gérer déjà l'écosystème familial suite à une expatriation et également mon enfant. Voilà, j'étais dans le souhait de vouloir tout conjuguer et me mettre en freelance suite à une activité salariale que j'avais avant, faisait assez sens. Petit à petit, je me suis adaptée à ma nouvelle vie en Italie, à Milan. J'ai rencontré des amis qui me sont chers encore aujourd'hui et j'ai fini par vraiment trouver mon confort, trouver mes habitudes, trouver ma routine et vraiment passer du temps avec mes amis. Et voilà, l'activité freelance, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est des hauts, c'est des bas. On n'a pas toujours la même récurrence ni dynamique de clients, de travail. Mais peu importe, je dois avouer que c'était une routine qui me convenait assez bien. Et même quand j'avais pas beaucoup de travail, j'avais tout le temps pour aller voir mes copines, aller faire du sport, aller boire un café, m'occuper de ma fille. Et c'est vrai que finalement, mes priorités professionnelles sont un petit peu passées au second plan. Non pas que c'était moins important, mais comme j'avais trouvé mon confort de vie et ma petite routine avec mes copines au quotidien, voilà, j'avais pas spécialement la pression de retrouver une activité professionnelle intense, ni finalement l'état d'esprit de développer de nouveaux projets. Et là, c'est vraiment poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on quitte tout ce confort qu'on a mis du temps à créer, donc 4 années ? Est-ce qu'on est prêt à bouger ? Est-ce qu'on y va ? Je vous avoue que moi, les Pays-Bas, c'était pas du tout, mais alors du tout, un pays, une destination qui me faisait rêver, qui me faisait envie, et au-delà de tout, qui m'attirait, en toute honnêteté. Mais bon, je l'ai un peu vu comme un train qui passe, en me disant, est-ce que je monte dedans ou pas ? Voilà, il y a des opportunités qui se présentent et qui se présenteront à vous dans la vie. La question est de savoir, est-ce que je choisis de monter dans ce wagon ou pas ? Je ne sais pas du tout où ça va me mener. Mais est-ce que j'ose ? Est-ce que j'y vais ? Bon voilà, après de multiples discussions, j'ai également posé mes compromis, moi, avec mon mari, parce que c'est quelque chose dont j'avais très profondément besoin, afin de faire ce choix et de quitter ma totale zone de confort. Et puis voilà, on avait aussi investi dans notre premier appartement à Milan, donc clairement, devoir aussi quitter cette bulle qu'on avait mis du temps à construire. Bref, je vous fais pas de dessin, ça n'a pas été simple. Le fait est qu'on prend cette décision à 2 et que du coup, on s'expatrie aux Pays-Bas. On arrive aux Pays-Bas. Entre-temps, je vous la fais courte, mais j'ai eu mon deuxième enfant qui est né du coup à l'été 2024. On a déménagé en août 2024 pour arriver aux Pays-Bas en septembre 2024. Donc tout a été très vite, comme vous pouvez l'imaginer. Ça n'a pas été une année simple. Et puis alors autant vous dire que moi, mon activité freelance, déjà qu'il y a des hauts, il y a des bas. Quitter mon réseau milanais, là, on est repassé sur un rythme égal à 0.
Je suis pas là pour vous mentir, je vous dis les choses telles qu'elles sont et ça n'a pas été simple. En plein postpartum, avec un bébé petit qui dort pas, qui fait pas ses nuits. Et puis voilà, quand on est arrivé aux Pays-Bas, vous vous doutez bien, on n'avait pas d'amis, pas de repères, pas de village, donc on se retrouve un petit peu face à soi-même, où pour le coup, j'avais plus du tout ce confort que j'avais à Milan, d'aller déjeuner avec des copines, d'aller boire des cafés avec des copines, etc. Je me suis retrouvée quand même beaucoup seule à la maison. Tous ces éléments-là qui ont fait que je me suis dit, j'ai pas le choix que de me recentrer sur moi, en fait. À part mon mari, mes enfants, moi, il y a personne d'autre, en fait. En tout cas, la première année, le temps de se faire des amitiés solides, parce que maintenant, nous en avons, bien sûr. Et je salue tous nos amis qui sont aux Pays-Bas à La Haye. Il y a quand même eu un certain process qui n'a pas été simple. Mais ce process, mine de rien, m'a obligée à me recentrer sur moi, sur ce que je veux, et là où je veux placer mes priorités, en fait. Le fait de sortir de ma zone de confort ne m'a jamais autant fait du bien. Le podcast, c'est clairement quelque chose qui m'a toujours appelé. Pour ceux qui sont allés sur le groupe Instagram, qui ont vu mes premières publications, notamment celles où je me présente, j'adore tout ce qui touche au micro. J'aime beaucoup chanter. De base, voilà, je suis designer de mode, donc j'ai ce côté aussi très artistique, toute cette créativité que j'ai besoin de développer au quotidien, qui me nourrit énormément. Le podcast, voilà, ça a toujours été une évidence sans en être une, parce que j'ai toujours su que ça m'appelait, que j'avais envie d'y aller. Mais comment y aller, quoi faire? Sincèrement, j'en avais aucune idée. Voilà, j'y pensais déjà à Milan, mais je ne savais pas, j'avais pas eu de déclic. Puis c'était pas non plus une priorité pour moi, puisque comme je vous disais, j'avais mon petit confort de vie et ça m'allait bien. Et en fait, quand j'ai su que mon petit allait à la crèche et que du coup j'ai ressenti ce ciel dégagé, cette voie libre pour avancer, j'ai repensé au podcast, j'ai repensé à toutes les difficultés que j'avais traversées durant toute l'année qui venait de s'écouler. Et c'est là que c'est arrivé comme une évidence où je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je crée, que je développe un podcast pour les femmes expatriées et qu'elles se sentent moins seules et accompagnées dans toutes ces transitions liées à l'expatriation qui sont juste un truc de fou, genre qu'on se le dise en fait. Beaucoup de femmes en expatriation pensent qu'elles vivent certaines choses seules, qu'elles traversent toutes ces transitions seules et elles ne savent pas vraiment à qui en parler, et c'est le jour où elles commencent à oser en parler autour d'elles qu'elles se rendent compte que ces problématiques touchent absolument toutes les femmes expatriées et qu'on a toute cette sensibilité, cette peur et quelque part un petit peu ce tabou à en parler. Mais à tort, pourquoi avoir des tabous ? Girls in Expat, c'est vraiment le podcast que j'ai eu envie et eu le déclic de développer pour briser cette glace, nous permettre de nous sentir moins seuls, la puissance de pouvoir partager tous nos parcours pour se rendre compte que, oulalalala, mesdames, nous sommes loin d'être seuls, isolés. Tout le monde est concerné. Nous vivons toutes ces choses-là et certaines de manière complètement différente. Et ça peut nous permettre justement de nous ouvrir sur de nouveaux points de vue qui peuvent nous aider à nous relever, à nous faire voir les choses d'une manière différente et à encore mieux traverser ces transitions de transformation que nous offre l'expatriation. À partir du moment où j'ai eu ce déclic dans ma tête, tout est devenu évident. Le nom Girls in Expat est arrivé immédiatement, mais tellement immédiatement et tellement de manière évidente que je me suis dit, ouais, bon, de toute façon, ce nom, il existe forcément déjà. Et non, ça n'existait pas. Et c'est là où je me suis dit, mais il n'existe pas parce il m'attend, il est là pour moi et il faut que je m'en occupe de suite. Et voilà. Comment progressivement le podcast Girls in Expat est né. Et je vous avoue que pendant toute cette année aux Pays-Bas où il y a eu plusieurs moments où je me suis sentie seule, j'ai cherché sur les plateformes d'écoute un podcast avec une certaine énergie dont j'avais besoin, que je recherchais à écouter, une certaine voix qui puisse me rebooster, me rassurer, un petit peu comme si je cherchais une amie réconfortante qui puisse me soutenir et me comprendre. Et en toute sincérité, j'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Et c'est là où je me suis dit, ça manque. Et si cette vibe-là précise que je cherche n'existe pas, c'est pas grave, je vais la créer moi-même. C'est aussi ce qui a contribué à ce que j'ai ce déclic de créer Girls in Expat en me disant,
En fait, je pense à toutes ces femmes qui ont traversé ou qui traversent peut-être à ce moment-là ce que j'ai traversé et qui ont peut-être ce besoin, comme je l'ai ressenti, d'écouter une voix qui puisse les rassurer, les rebooster, les déculpabiliser et dire aussi les choses sans tabou, parce que l'expatriation aujourd'hui, ça ne doit plus avoir de tabou. On partage toutes les mêmes choses, on vit toutes les mêmes choses et c'est juste hyper important de se le dire. Et on a tout un point commun, on s'est toutes expatriées. Donc autant vous dire qu'on a toutes osé et on est toutes des meufs, mais juste incroyables. Rappelons-nous toujours que nous avons osé le faire, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et que se dire les choses en totale transparence, c'est la clé. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast pour vous. Voilà ma beauté, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a permis de mieux comprendre l'intention de Girls in Expat. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et laisse ton avis parce que j'adore lire vos retours. Et surtout, partage-le à une amie si tu penses que ça peut lui faire du bien. Rejoins aussi la communauté Girls in Expat sur Instagram pour suivre l'aventure et venir discuter avec moi, si le cœur t'en dit bien sûr. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour un épisode solo. Je vous fais de gros bisous mes beautés, prenez bien soin de vous et à très vite sur Girls in Expat.